petite vidéo parce que plusieurs d'entre vous me l'ont demandé sur comment utiliser nos pâtes de structure, puisque certaines personnes dont les nouvelles ne savent pas utiliser leurs pâtes de structure ou avec quoi du moins. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tuto rapide pour vous montrer comment les utiliser. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai l'utilisation des pâtes de structure, donc différentes pâtes que moi je possède avec des pochoirs tout simplement pour réaliser vos fonds de page ou vos fonds de cartes. Écoutez, assez de blabla, je vous mets sur le bureau et c'est parti. Alors, du coup, comme je vous expliquais, il y a beaucoup de pâtes de textures différentes. Donc moi ici, je possède des nouveaux. Vous avez également des e-zinc. Voilà. Les nouveaux, j'ai... Alors là, c'est... les nouveaux, ceux-ci, c'est les embellishment mousse. Là, vous avez carrément les pâtes de texture comme ceci. Donc là, moi, c'est la glacier. Et j'ai celle-ci que j'adore beaucoup, c'est la nouveau glimmer. Voilà. Ensuite, vous en avez dans toutes marques différentes. Hein. Moi, ici, je vous en présente une. C'est une pâte de structure glossy. Je ne connais pas la marque d'ailleurs. Brares.com. Donc voilà, moi j'ai celle-ci. J'ai de la comme ça, du médium de structure comme ceci. J'ai de la transparente de chez Ranger. Enfin, je vous montre que quelques-unes, hein, parce que j'en ai d'autres. J'ai également celle-ci. Pareil, je ne connais pas la marque. J'ai essayé celle de chez So String Green également, comme ceci. Oups, pardon pour le bruit, je fais tout tomber. Et j'ai également de la pâte de structure de chez Stampin' Up. Donc voilà, donc là c'est qu'un échantillon. Je vais vous montrer donc du coup comment ça fonctionne avec les pochoirs. Bon allez, on va prendre n'importe. Je vous ai coupé plein de papiers différents, donc on va tester plein de couleurs. Donc j'ai pris celui-ci, de pochoir qui vient de chez Action. Donc le pochoir, le papier blanc, et puis c'est parti. Alors pour plus de sécurité, si vous n'êtes pas très à l'aise, pour pas que votre pochoir bouge, vous pouvez très bien le scotcher sur votre feuille, mais nous on va y aller comme ça, on verra bien. On va prendre celle-ci. Et c'est parti. Et du coup, on étale sur son pochoir. Donc vous pouvez faire, vous pouvez mettre différentes couleurs si vous voulez les mixer ensemble. Après, c'est vous qui voyez. Donc bien entendu, il vous faut une spatule. Moi j'ai pris celle-ci, mais c'est pas la mieux. Moi j'aime bien quand c'est rigide. Alors vous pouvez prendre une spatule, mais vous pouvez aussi prendre une carte. Même une carte de crédit, hein, ça marche tout aussi bien. La spatule, c'est peut-être plus facile à étaler. Vous raclez bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Hop. Donc on la referme, on remet la pellicule de protection. Moi, je vous conseille de mettre un petit bout de papier de cellophane comme ceci, de façon à ce que ça ne sèche pas. Et on retire délicatement notre pochoir. Hop. Bon, voilà, j'ai une petite bavure et voici ce qu'on obtient. Donc ça, c'était le premier essai. On va le mettre de côté pour le faire sécher. Alors, du coup, entre-temps, j'ai protégé ma table quand même. Je vais vous en refaire une. Donc là, moi, j'en avais dit couper plein. Je vais prendre quoi? Je vais prendre ce format-là. Donc, je reprends un papier blanc. Je vais mettre ce pochoir-là. Hop, et du coup, on va travailler... je vais travailler la e-zinc. Hop, alors moi, celle-là, elle est neuve. Alors, suivant les marques, les textures sont un petit peu différentes. Donc, moi, je sais que j'ai des marques préférées. Hein. J'adore les nouveaux. Ça, déjà, c'est sûr. Hop, donc la e-zinc, elle se présente comme ceci.
Hop, donc celle-là, elle n'a pas de protection. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre un petit bout de film. Comme ça, vous la protégerez. Et du coup, moi, je récupère déjà toute la pâte qu'on a dans le couvercle. Et puis, on la travaille pareil. Donc, vous voyez, celle-là est... Alors, du coup, celle-ci est plus molle que celle que j'avais juste avant. Moi, les pâtes plus molles, en fait, j'aime beaucoup aussi les travailler avec la carte crédit. Je vais vous montrer. Je vais laisser mon couteau de côté. Hop. Alors, donc, une vieille carte de crédit toute simple. Moi, je mets ma texture dessus. Et vous étalez. Moi, je trouve que ça va aussi bien. Hop. Vous voyez, le rendu est même mieux quand vos pâtes sont un petit peu fines, molles, fines. Enfin, ouais, c'est pareil. Du coup, moi, je trouve que c'est plus sympa à travailler comme ceci pour mettre moins de matière et avoir un meilleur rendu. Mais bon, après, ça, c'est chacune ses goûts. On va décoller le pochoir gentiment. Hop. Alors, j'ai fait des bavures à certains endroits, mais c'est pas grave. Voilà. Mon deuxième pochoir. Donc, vous voyez, là, j'ai une petite bavure ici, mais c'est parce que mon pochoir a glissé. Mais comme de toute façon, après, je vais venir travailler mes fonds pour de la carterie, ça se verra pas trop. Hop, donc on va la mettre sécher. Troisième test. Je vais travailler avec un pochoir dentelle comme ceci. Alors, l'avantage, c'est que celui-là, il est autocollant. Donc du coup, je suis sûre qu'il ne bougera pas de ma feuille. Et puis, je vais travailler avec la nouveau. Donc là, je travaille avec la mousse. Donc la texture va encore être différente. Vous voyez la texture, c'est complètement différent là. Donc là, c'est beaucoup plus dur. Hop, je vous montre. Et puis, hop, on le travaille de la même manière. Voilà le rendu pour celle-ci. Donc on va laisser sécher. Donc là, ça fait une épaisseur un peu plus sympa que les deux autres pochoirs que j'ai pu réaliser. Là, on a vraiment de la matière en épaisseur, en texture. Les mousses sont beaucoup plus... Enfin, c'est différent. On n'obtient pas du tout les mêmes textures. Hop, celui-ci. Ensuite, je vais vous tester sur du noir, tiens. Sur du noir, sur du noir. Je vais vous mettre quoi? Voilà, je vais tester celui-là. Et je vais tester celle-ci. Du coup, ça me permet de la tester avec vous. Celle-là, je ne la connais pas. Je la teste pour la première fois avec vous. Hop. Et celle-là, je l'ai mal ouverte. Donc, il faudra que je mette vraiment une protection dessus. Oh, la couleur, elle est juste sensationnelle. Alors, je vous montre si j'arrive à le décoller sans faire de bêtises. Juste magnifique. Donc là, c'est un test. Hein, donc, ouais, il y a un petit peu de peinture partout, mais ça, c'est pas très grave. C'est juste un test. De toute façon, moi, je pense que je viendrai récupérer juste le cœur, en fait. Donc, voilà pour le test avec la Nuvo. Donc, celle-là, c'était la Glacier Paste de chez Nuvo. Voilà. Alors, changement de morceau de papier, du coup, puisque là, je vais vous travailler la Glimmer Paste de chez Stampin' Up. Donc, vous voyez, elle est bien... Je ne sais pas si vous allez voir
Je sais pas si vous allez voir les paillettes en fait. Si on voit peut-être. Ouais, si on voit. Et du coup, j'ai pris un papier blanc pour vous montrer, parce que un papier noir, pardon, pour vous montrer. Parce que le papier blanc, vous n'allez rien voir du tout. Et le résultat est juste... Hop, allez, sur le noir, on s'en rend beaucoup plus compte que sur le blanc. Donc voilà le résultat. Vous vous rendez compte, c'est super joli. Hop. On voit bien les paillettes. Donc ça, c'était la Glimmer Paste de chez Stampin' Up. Et puis, je vais juste en travailler une normale. Je vais vous parler de celle-ci. Donc là, nouveau, moi, ce que je fais, c'est que je la travaille en ayant déjà travaillé mon fond de carte. Vraiment avec les Distress Oxide. Et après, je viens mettre ceci. Du coup, ça rend... C'est super joli en rendu. J'ai pas de modèle là sous la main, mais je vous conseille de tester. Enfin, moi, c'est une de mes préférées, celle-ci. Et je vais vous tester une dernière. Allez, on va tester celle de chez So String Green. Pour celle qui avait... un magasin So String Green dans les environs, enfin, près de chez vous. C'est vraiment une vidéo rapide, hein. C'est juste parce que certaines d'entre vous m'ont demandé comment on utilisait les pâtes de structure. Donc c'est une façon de les utiliser. Alors, So String Green, j'ouvre le pot. Donc déjà, je la trouve super liquide. Donc je suis pas sûre que je sois fan. On va voir si elle fait son job. Bon, là, je teste sur du blanc. Après, vous pouvez aussi les teinter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que celle-ci, je l'ai achetée pour la teinter, en fait. Pour faire d'autres couleurs, il suffit que vous mélangiez dans un petit récipient ceci avec une encre en spray ou une peinture et du coup vous obtenez une pâte de structure teintée. Donc là on l'a blanc, je vais essayer, est-ce que j'ai un petit récipient? On va prendre ça tout simplement. Je vais en teinter un petit peu, je pense que ça suffit. Hop. Du coup on va se faire une petite teinte. Je vais essayer avec de l'encre en spray. Je prends une Starbucks Spray de chez Lindy's. Celle-ci. Hop. On va pas en mettre beaucoup. Hein, c'est juste pour que vous voyez qu'on peut aussi teinter nos pâtes de structure. Voilà. J'ai pris la première chose qui me tombait sous la main. Donc, on mélange, on mélange. Et vous voyez, j'ai obtenu une pâte de structure légèrement teintée, hop, comme ceci. Et du coup, je vais l'appliquer. Alors franchement, celle-ci chez So String Green, elle coûte 4,19 €. Donc pour teinter les vôtres, enfin mettre d'autres couleurs et tout, franchement, elle suffira amplement, elle fera le job. Largement. On va enlever le pochoir. Ah, trop bien. Bah, vous voyez, du coup, je suis fan. Donc là, vous voyez, j'ai teinté la pâte de structure de chez So String Green. Et du coup, en mettant de l'encre en spray, et on obtient ceci. Donc, on va laisser sécher. Et je vous montrerai le résultat de nos fonds après séchage. Après séchage. Non, je rigole. Vous pouvez accélérer le séchage avec votre heat gun. C'est ce que je vais faire. Mais du coup, le temps de ranger et je vous reprends face caméra. À tout de suite. Donc voilà, vous avez vu comment on pouvait utiliser nos pâtes de structure. Je vous en ai montré plusieurs. J'en ai d'autres, donc je ne voulais pas tout vous sortir. Mais en fait, il y a plein de marques. À vous, comme je vous le disais dans la vidéo, pendant qu'on réalisait le tuto, à vous de les tester. Moi, je reviens juste sur une chose. Faites attention si vous employez des pochoirs de chez Action. Parce que vous avez dû le voir, réaliser le tuto. Qu'ils n'étaient pas forcément top. Donc par exemple ici, scotchez-le bien, maintenez-le bien, parce que vous voyez, moi j'ai pas voulu le scotcher. Donc du coup, ça fait des bavures un peu partout. Mais bon, c'était des tests. Là aussi, c'était un pochoir de chez Action. Et du coup, vous avez vu, ça bave ici, ça bave ici.
Moi, c'est pas grave, j'arriverai à récupérer les parties qui m'intéressent. C'est celui-ci qui est un pochoir de chez Action. Donc, vous voyez, ça bave un peu. Bon, c'est toujours exploitable, hein. Moi, j'arriverai à les exploiter quand même. Donc, voilà. Je vous remontre donc ce qu'on a créé et je vous redonne le nom des pâtes de texture au cas où vous n'ayez pas tout vu dans la vidéo. Donc, celui-ci, pochoir de chez Action avec la pâte de texture de chez Aladdin. La Easink 3D. Donc, la texture, moi, je suis déçue. J'ai que celle-là, mais du coup, je suis un peu déçue parce qu'on ne voit pas beaucoup de relief. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais le relief n'est pas terrible. Ensuite, autre test, c'est celui-ci avec une pâte de texture glossy, brillante. Donc, pareil, je ne sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, mais effectivement, on a de la texture en relief, alors un petit peu plus que chez lui, celle de chez Aladdin, mais voilà, ça dépend ce que vous voulez vraiment réaliser avec. Suivant les marques, vous obtiendrez plus ou moins de volume. Ensuite, on a réalisé celle-ci avec... Donc celle-ci, c'était, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était aussi un pochoir de chez Action. Celle-ci, alors celle-ci, j'aime beaucoup, il y a beaucoup plus de relief, on le sent, d'ailleurs quand on passe sa main. C'est un pochoir... autocollants. Alors à la base ils sont faits pour les textiles, mais moi du coup je l'utilise dans le scrap. La marque c'est Momenta, donc c'était celui-ci, voilà, de chez Momenta, avec la pâte de... c'est même pas de la pâte là, c'est de l'embellissement mousse de chez Nuvo. Donc ça par contre j'aime beaucoup. Pour vous donner une idée du prix, vous voyez il y a le prix dessus, hein, 5,90 €. Moi j'en possède 3, donc j'ai trouvé plutôt pas mal. Ça, j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, je vous ai testé la pâte de texture pailletée de chez Stampin' Up. Donc, celle-ci. Pâte à embosser. Ouais, bah, écoutez, elle est plutôt pas mal. Le rendu sur le noir est plutôt sympa. Donc, pareil, là, c'est de ma faute. Donc, pochoir de chez Action. Donc, pareil, des petites coulures, mais exploitables. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème. Vous voyez le rendu, on voit bien les paillettes. L'avant-dernier, c'est celui-ci avec... Je crois que j'ai acheté sur internet, mais j'ai plus le nom de la marque. Réalisé avec la pâte de texture de chez So String Green que j'ai teintée, puisqu'à la base elle est blanche. Résultat très concluant, comme vous pouvez le voir. Sauf, et je dis bien sauf, quand vous chauffez avec votre heat gun, faites très attention si vous employez cette pâte de structure. Car si vous approchez le heat gun trop fort, vous voyez, ça cloque ici. Bon, heureusement, c'est sur le bas, donc moi je vais couper et ça me fera un fond de page, un fond de carte, pardon, plutôt sympa. Donc là, je l'avais teinté avec une encre en spray Lindy's. Voilà, donc j'en avais mis très peu. Mon dernier test, celui-ci avec un pochoir de chez Momenta. Donc là, c'est de ma faute s'il y a des coulures autour du cœur, mais moi je vais conserver que le cœur. Avec la pâte de chez Nuvo, la Glacier Paste, celle-ci, rendue plus que top. Là, on voit bien, en plus, j'ai bien la lumière. Donc ça, j'ai adoré. J'ai également celle-ci que je ne vous ai pas testée, puisque moi, celle-ci, je l'utilise une fois que j'ai travaillé mes fonds de carte à la Distress Oxide. Après, je mets mon pochoir et le rendu est juste magnifique. J'avais réalisé une carte avec, je vous la mettrai à la fin de la vidéo pour que vous vous rendiez compte. Et enfin, dernier test que j'ai fait hors caméra avec une embellishment mousse de chez Nuvo et de nouveau la Glacier Paste de chez Nuvo avec un pochoir de chez Action. Donc là, on voit bien la catastrophe. Donc j'ai réalisé ceci pour vous montrer qu'on pouvait réaliser des mariages de 2 teintes. Donc voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce test vous aura plu, que celles qui me l'ont demandé seront contentes de voir comment utiliser leur pâte de texture. Vous avez plein d'autres façons de les utiliser. On reviendra dessus. Je referai d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite avec une vidéo spéciale concours où du coup, je vous donnerai vraiment le nom des participantes. En attendant, je vous fais plein de bisous. Scrapez bien et à bientôt. Bye bye.